Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler de MacBook, mais on va parler de Windows. On va parler précisément de Windows 7 qui arrive à la fin de son support. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais expliquer qu'est-ce qui va se passer après ça. Et je vais vous recommander des alternatives. Quel système je vous recommanderais à installer sur tel type de PC. Donc tout d'abord, on va parler à la fin de son support et je vais aussi vous montrer la notification qu'on a reçue. Donc je sais pas si tout le monde l'a reçue parce que moi je l'ai reçue qu'une seule fois. En fait, j'ai installé Windows 7 sur une machine virtuelle et je l'ai mis à jour toute une après-midi. Et du coup, j'ai reçu une notification, mais je l'ai reçue qu'une seule fois. Donc voilà comment elle se présente. Hop, le support de sécurité de Windows 7 prendra fin le 14 janvier 2020. Et après, ils expliquent tout ça, nanana, que le système il a plus de 10 ans. Donc voilà comment ça se présente la notification. Et donc voilà aussi la date à laquelle Windows 7 prend fin. Donc c'est dans quelques jours à l'heure où je fais cette vidéo. C'est la semaine prochaine en gros. Ça va être très vite. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer du coup après la fin de ce support? Donc c'est très simple, il ne va rien se passer. Il va pas avoir un bug de l'an 2000. Tout fonctionnera comme avant, comme aujourd'hui là. Il n'y aura aucun souci. À part juste, c'est en fait du coup, comme on ne recevra plus de mise à jour sur Windows 7, dû à la fin de son support, tout ce qui est mise à jour de sécurité, on n'en aura plus. Donc c'est-à-dire que si une faille de sécurité a été trouvée quelques mois après, par exemple, du coup Microsoft ne vont pas la reboucher. Donc ce qui peut avoir comme risque, c'est on peut se faire hacker plus facilement sur des PC sous Windows 7 après quand ils auront trouvé toutes les failles. Et c'est un peu plus embêtant, voilà. La sécurité est moins bonne, vous aurez une moins bonne sécurité. Bon, après, je veux dire, si vous faites du petit stuff Google, que vous regardez deux trois mails et que vous allez sur YouTube, bon, je pense pas que vous risquez grand chose. Comme quoi, les mails, il faut faire attention aussi, parce que vous pouvez recevoir des logiciels malveillants. Mais voilà, vous risquerez pas grand chose, à part si vous êtes un gros fan de téléchargement, que vous allez sur uTorrent et tout le bordel, là vous pouvez récupérer de la merde. Là, ça peut être dangereux. Comme les failles ne seront plus bouchées, vous pourrez tomber sur des nouveaux programmes malveillants qui vont exploiter ces nouvelles failles qui ne seront jamais bouchées. Et bien du coup, vous serez comme un con. Donc voilà, si vous utilisez Windows 7, normalement il ne se passera pas grand chose. Si vous l'utilisez un peu intensivement en faisant n'importe quoi, bon là vous pourrez risquer, vous commencez à risquer des choses. Mais la fin de support ne fait pas, si je veux dire la fin de support, ça ne veut pas dire aussi que la fin des mises à jour. C'est encore plus sadique que ça parce que on a le temps encore, je pense qu'on a encore quelques années, moi je dirais 2 ans maximum. Au bout de 2 ans, comme Windows 7 n'est plus suivi, tous les éditeurs logiciels, c'est-à-dire que Google Chrome, Firefox, tous les navigateurs, tous les logiciels que vous connaissez aujourd'hui, les éditeurs ils vont plus les supporter, ils vont plus supporter des versions compatibles pour Windows 7. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on sera bloqué au bout d'un moment sur des vieilles versions et que plus aucune application sera compatible, plus aucun logiciel. Donc ça fera exactement comme Windows 95, 98 et Windows XP, on ne pourra plus du tout l'utiliser. C'est-à-dire que même Steam ne fonctionnera plus au bout d'un moment. Il fonctionnera encore, je dirais, 1 an ou 2, mais après, je pense que c'est fini. Donc du coup, si vous n'avez pas trop envie de tarder et que vous voulez changer de version, alors déjà, sachez que si vous avez une licence active de Windows 7, vous pouvez déjà passer sous Windows 10 gratuitement. Bon, je ne le recommanderai pas trop, je l'expliquerai plus tard. Mais déjà, vous pouvez passer sous Windows 10 et je crois même que Windows 8.1 s'active aussi tout seul, il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais voilà, il vous faut une version, là, comme par exemple, je vous donne l'exemple de mon Windows 7. J'ai un Windows 7 professionnel. Donc il faudrait que je fasse la mise à jour vers un Windows 10 professionnel. Si je voulais mettre de force à Windows 10 famille, il va me demander une clé de licence, logique. Donc il faudrait l'acheter. Donc voilà, de Windows 7, vous pouvez toujours passer à Windows 10 et je pense que ça va rester pendant longtemps, je pense. Donc il n'y aura pas de souci sur ce côté-là. Mais Windows 10, comme je disais, je n'aurais pas tendance à le recommander. Donc qu'est-ce que je recommanderais comme OS pour votre ordinateur? Donc si vous avez un vieil ordinateur, genre Core 2 Duo, un peu ancien, genre les PC qui datent de 2006, voire 2010, bon,
Vous pouvez essayer Windows 10 sur certaines configs. Étrangement, ça fonctionne plutôt bien, mais sur d'autres, c'est de la grosse merde. Ça fait que de ramer et ça fait que de planter dans tous les sens. Donc Windows 10 sur des anciennes machines, j'aurais plutôt tendance à ne pas vous le recommander et plus vous orienter vers un Windows 8.1. Alors je sais que Windows 8 est beaucoup détesté. Beaucoup de monde déteste ce système à cause de quoi? À cause de son interface et à cause du fait qu'il n'y a plus le menu démarrer comme Windows 7, malgré qu'on peut toujours l'installer. Je veux dire, vous installez le logiciel Classic Shell, vous retrouvez un menu démarrer comme Windows 7 sur Windows 8. C'est la même chose après. Mais voilà, cet OS a été assez détesté. Mais pourtant, Windows 8 et Windows 8.1 sont des OS tout aussi rapides que Windows 7. Ils ont quasiment la même gueule que Windows 7 sur tout le reste, comme par exemple le panneau de configuration, ils ont la même tronche. Et surtout que Windows 8 est beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais je dirais un peu plus rapide. Je trouve que Windows 8 s'en sort un peu plus, un peu mieux sur des petites configs, comme des netbooks de 2010 par exemple. J'ai déjà fait tourner Windows 8 et Windows 7 sur des netbooks de 2010. Et bien Windows 8, étonnamment, il tournait beaucoup mieux. Il tournait plus rond, les animations étaient moins saccadées. Franchement, il tournait vraiment pas mal. Donc, si vous voulez autre chose que Windows 7 et que vous ne voulez pas passer à Windows 10, pour moi, Windows 8 et Windows 8.1 sont des très bonnes alternatives. Puisqu'en plus, on peut encore contrôler aussi les mises à jour. Comme là, vous voyez, je vais dans le panneau de configuration, système et sécurité, Windows Update. Et là, je peux contrôler, là, vous voyez, là, je peux contrôler les mises à jour que je veux installer. Donc, si je tombe sur un pilote de merde ou alors une mise à jour qui fait de la merde, je peux lui demander de ne pas la mettre à jour. C'est-à-dire que je la désinstalle et je lui demande de ne plus la mettre à jour en la masquant. Sur Windows 8, c'est encore possible. Même Windows 8.1, c'est encore possible. Donc, vous pouvez encore contrôler vos mises à jour. Et surtout que Windows 8 est moins intrusif aussi dans la vie privée que Windows 10. Donc voilà, si vous voulez, comme je disais, si vous voulez changer d'OS, Windows 8.1, pour moi c'est le meilleur, je vous le recommande fortement. Après Windows 10, si vous avez une config assez musclée, genre comme mon MacBook, un Core i5 ou alors un Core i3 ou un Core de Duo, avec minimum, je dirais bien minimum 2 Go de RAM, vous pouvez installer Windows 10. Je pense qu'il tournera correctement. Après, le problème de Windows 10, ce que j'aime pas sur cet OS là, c'est qu'il tourne différemment selon les configurations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un Core de Duo avec une carte graphique AMD par exemple, il va tourner super bien. Et à côté, vous pouvez avoir un Core de Duo et une carte graphique Nvidia, et il va tourner comme une merde. Donc voilà, c'est selon les configurations, Windows 10, il tourne bien ou pas bien. Et on a aussi beaucoup de problèmes avec les pilotes. Là, par exemple, sous Windows 7, là, j'ai tous les pilotes adaptés à Windows 7. Mais c'est possible que vous tombez sur des cartes graphiques assez anciennes, par exemple, qui n'ont pas de pilote, qui n'existent pas de pilote pour Windows 10. C'est-à-dire que, donc, du coup, vous pourrez installer les pilotes, mais vous tomberez sur des versions pour Windows 7. Et donc, du coup, ça fout assez le bordel. Donc, du coup, parce que si vous tombez sur des versions compatibles pour Windows 7 et pas pour d'autres versions comme Windows 8 et Windows 10, vous allez vous retrouver avec des bugs comme par exemple quand vous allez rallumer le PC, il va y avoir un écran noir. Quand vous voudrez sortir de là, il va y avoir des bugs. Et ça, c'est assez chiant aussi. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas aussi sur Windows 10, c'est qu'on n'a pas de pilote adapté pour les anciennes machines. C'est pour ça aussi que je déconseille parce que du coup, on va avoir des bugs. Après, généralement, les bugs, on peut les activer. Hein. S'il y en a beaucoup d'entre vous qui reçoivent ce genre de bug, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer comment débugger tout ça. Et bon voilà, donc du coup, Windows 10 sur des petites configs, je déconseille fortement. Bon, à part ça, si vous n'aimez pas Windows 8 et si vous n'aimez pas Windows 10, qu'est-ce qui reste? Du coup, il y a d'autres alternatives. Vous avez macOS, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un Hackintosh sur votre PC s'il est assez récent. Bon, c'est un peu plus compliqué à faire, il vous faut un MacBook ou alors une machine virtuelle sous macOS. Et après, il faut faire une clé bootable et tout le bordel, c'est un peu plus compliqué. Sinon, si vous n'aimez pas l'univers Apple, vous avez aussi Linux. Donc vous pouvez installer Linux, vous avez Ubuntu, vous avez Linux Lite, vous avez Debian, vous avez plein de distributions, vous avez ce qu'il faut. Surtout qu'en plus, ces distributions-là, elles sont très stables en plus. Vous avez des logiciels libres de traitement de texte et tout le bordel. Et franchement, vous serez un petit peu dépaysé par rapport à Windows parce que c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais
vous ne serez pas déçus quand même, vous aurez quand même des bonnes fonctionnalités sur Linux. Et si vous n'aimez pas Linux, eh ben je peux rien faire pour vous. Ah, peut-être si. Il existe une alternative encore qui s'appelle Chrome OS. Alors Chrome OS, c'est pareil. Vous pourrez aller uniquement que sur Internet. Donc si vous l'utilisez, c'est que pour du surf Internet. Le logiciel, vous laissez tomber. Voilà, donc voilà les alternatives qui existent. Donc si vous voulez rester sous Windows 7, vous pouvez aussi vous pourrez l'utiliser encore 2 ans. Mais voilà, donc si vous voulez quitter Windows 7 et que vous voulez un minimum de sécurité, vous avez Windows 8, Windows 10, vous avez Chrome OS, Linux et vous avez macOS. Donc vous avez le choix. Et comme je disais, pour les petites configs, orientez-vous plutôt vers Windows 8. Voilà. Et même pour les petites configs, je vous recommande surtout Linux, parce que Linux est beaucoup plus léger. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour du sujet, donc je pense que je vous ai tout expliqué. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et je vous répondrai au plus vite. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaine. Et puis moi je vous dis salut, et à la prochaine.